Ah, beaucoup, beaucoup. Il y a plein de choses qui sont pas dans le film. Abdel, là, il a de la matière pour faire 3 films différents, hein. Et si on l'arrêtait pas, il aurait fait un film de 5 heures. Il y a énormément de scènes qui sont pas dans ce film. 3 semaines avant la fin du tournage, on savait pas la fin. Tellement il crée, tellement il a de l'énergie et tellement il développe tous les jours. Ouais, parce qu'on l'avait donné beaucoup, même si je sais que c'est pas la meilleure et que c'est plus juste qu'elle soit pas dans le film. Mais je pense que c'est mieux qu'elle soit pas dans le film. C'est pareil que dans la BD, c'est celle où mes parents découvrent qu'on couche ensemble. On est chez moi juste après qu'elle me note en cours de philosophie. Et elle va chercher du lait toute nue, je sais que c'est improbable, mais elle le fait. Et ma mère la voit dans la cuisine toute nue, donc elle comprend, donc elle monte dans ma chambre, elle tire la couette, elle voit que moi je suis nue, donc elle comprend, elle commence à devenir hystérique, elle pète un câble. Elle veut appeler mon père, j'essaye de la retenir, finalement elle est dans une telle crise d'hystérie que mon père est réveillé. Et donc c'est un énorme conflit familial qui finit par une bagarre où mon père où on fuit en fait, où je pars, où je décide de partir. Parce que j'ai l'impression qu'il va la tuer ou me tuer. Et c'était surtout un conflit où mentalement c'était dur parce qu'on était très vulnérables. Pendant tout le conflit, on était nus, Léa et moi. Ça dépend, il y avait des choses qui venaient de moi et il y a des choses qu'Abdel me demandait. Par exemple, remonter mon pantalon. Manger, je savais qu'il voulait qu'il y ait quelque chose d'un peu sensuel, mais en même temps de très animal. Remettre mes cheveux, c'est moi qui le fais souvent, mais c'est lui qui me demandait de l'utiliser. Donc c'était des petits détails qui accompagnent toute l'évolution qu'on cultivait ensemble. Rien, c'était la base, c'est tout. C'était elle qui a écrit une histoire d'amour sur une jeune femme qui a les cheveux bleus et qui a montré à quel point ça pouvait être une couleur chaude et puis après on se l'appropriait. On a tourné chronologiquement, donc c'est vrai que cette scène on l'attendait, on savait qu'elle allait être importante. Et on l'a fait toute une nuit, plusieurs fois pendant la nuit. Et rien, on avait tellement donné, on était à la fin du tournage et surtout à la fin de leur histoire qu'on voulait la réussir. Donc on a utilisé la pression et la peur pour la jouer. Après pour moi ce qui était difficile c'est de rentrer et de faire l'innocence alors que je savais que ça allait finir par le fait qu'elle allait même pas m'écouter et me jeter. Donc c'était dur d'arriver et de dire mais rien, je suis fatiguée, non c'est un ami. Alors que je savais l'enchaînement de la scène et vu que c'était un plan séquence qu'on faisait tout en même temps, enfin tout d'un coup. Puis il fallait jouer l'effondrement en fait, tout s'effondre pour elle. Oui mais c'est de ma faute. Enfin c'est de ma faute, j'ai tapé dans un petit truc et je me suis un tout petit peu coupée. Je sais pas, nous c'est vrai qu'il fait beaucoup de prises parce qu'il veut que tu t'abandonnes, il veut que tu aies plus confiance. Il veut que tu réfléchisses pas. Et en même temps tu dois être instinctive à chaque fois, c'est de la persévérance, c'est du travail. Hein. C'est un processus de créativité qui est rare et qu'il n'y a que Abdel qui l'applique. Et en même temps, c'est comme ça qu'il se rapproche au plus près de la vérité. Alors moi, je pense que tu peux être avec quelqu'un de très différent et ça peut complètement marcher. Je pense que tu peux ne pas avoir la même éducation que quelqu'un, mais t'adapter. Après, là, c'est différent. L'âge est différent, l'expérience est différente, l'ego est différent. Elles ne s'offrent pas de la même manière, elles ne sont pas dans le même dévouement, dans le même sacrifice et surtout à un moment la communication elle bloque. Emma elle est dans son délire de vouloir être artiste peintre et elle pense qu'elle est indépendante, au final elle dépend de ses clients etc. Elle est amoureuse de son art aussi, du coup elle me met de côté sans s'en rendre compte. Moi j'accepte beaucoup de choses, qu'elle flirte dans ma maison avec une amie à elle, que ça soit ambigu et que je dise rien. Donc je pense qu'à un moment il y a un blocage. Je pense qu'une passion, ça finit souvent mal, mais qu'en tout cas, ça peut marcher quand on n'a pas les mêmes, quand on n'a pas les mêmes éducations, pardon, je me suis perdue.